Coucou, coucou, mes bébés d'amour. Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'ai ma jolie petite perruque. Connectez-vous, connectez-vous. Nous allons faire un petit chapap. Connectez-vous. Mes condoléances. Nous allons parler du sujet de Tatiana, notre princesse Tatiana qui nous a malheureusement quittés. Cette jeune dame qui est décédée pendant son séjour au Cameroun, juste après son mariage, apparemment un mois après son mariage. C'est ce qu'on dit. Hein? Donc mes condoléances déjà à toute la famille endeuillée et mes condoléances à son mari, oui, à son mari. Bonjour Sangra, bonjour, bonjour. Oui, donc je voulais vous dire que c'est vrai que je vois un peu des choses qui se passent dans les réseaux sociaux. Connectez-vous, mettez les cœurs s'il vous plaît, c'est un sujet important quand même parce que ça inquiète beaucoup de personnes. Oui, parce que les gens, ils parlent d'empoisonnement. Empoisonnement, oui. Vous savez, je ne sais pas combien de temps ce couple a vécu en étranger, mais apparemment, le couple vivait aux États-Unis. Oui, ils ont donc décidé, hein, c'est ce qui se dit sur Facebook. Donc, je répète ce qui se dit sur Facebook. Je ne connais pas plus que vous, mais mon rôle est que lorsqu'il y a un sujet qui se passe à Facebook, et si c'est un sujet qui m'intéresse, je viens et je parle à ma façon. Oui, mettez les cœurs pour Tatiana. Malheureusement, elle est décédée. Oui. Donc, vous savez, lorsque nous avons, nous, les benguistes, parce qu'il y a déjà beaucoup de benguistes qui ont peur d'aller rejoindre la famille, qui ont peur de rencontrer les amis sur place. Sachez déjà, parce que lorsqu'on parle que c'est peut-être une amie qui a fait ça, je ne sais pas si au Cameroun, il y a, on peut faire une analyse. Est-ce que vous avez une confirmation que c'est vraiment le poison? C'est ça que je ne comprends pas un peu. Vous êtes sûr que c'est le poison qui a tué cette fille? Parce que tout le monde dans les réseaux sociaux dit que c'est le poison, mais vous oubliez qu'il y a d'autres maladies qui peuvent malheureusement vous prendre parce que maintenant, tout benguiste qui va en Afrique et qui décède, on met ça que c'est le poison. Moi, je vais vous parler de mon cas. À l'époque, lorsque j'allais au Cameroun, à chaque fois, je tombais malade et je restais au moins coucher 10 à 15 jours à l'hôpital. Sachant que quand même, j'ai des médecins, j'ai mon frère qui est médecin, hein, qui est un grand colonel médecin. Et j'ai eu grâce à quand même son nom, j'avais un service de soins qui était vraiment super et tout. Mais je peux vous dire que l'infection alimentaire, oui, l'infection alimentaire est mortelle, est très mortelle. Je ne dis pas que malheureusement, cette Tatiana est décédée, avait l'infection, que c'est l'infection alimentaire qui l'a tuée. Mais sachez que nous qui sommes ici en Europe, hein, lorsqu'on arrive au Cameroun, il faudrait faire très attention au niveau de l'alimentation. Évitons de manger n'importe où et n'importe comment. Évitons d'aller, même si on vous dit que c'est mal poli. Parce que vous accusez le poison. Mais rien que la nourriture que vous pouvez manger peut vous empoisonner sans que quelqu'un n'ait pris la peine de venir vous donner le poison. Ne donnez pas l'image du Cameroun que les gens sont méchants. Les gens ne sont pas méchants. C'est à nous, des benguistes, qu'on devrait faire attention parce que nous n'avons plus le même système, la même organisme, ce n'est plus pareil. Moi, je vous parle encore de mon cas.
Moi, j'ai failli mourir plusieurs fois en allant au Cameroun. Ce n'était pas le poison, c'était l'infection alimentaire. Et je peux vous dire que, parce que qu'est-ce que je faisais lorsque j'arrivais? L'ondoc. Oui, l'ondoc. Vous savez que moi, j'aime les choses un peu bizarres. Le hérou, le congrès, la sauce jaune. Donc, j'allais dans des petits restaurants. Hein, les petits restaurants, là, vous savez que les mamans, là, qui cuisinent. Je me disais qu'à chaque fois que mon organisme est comme avant. Donc, c'est normal que lorsque j'arrivais, je faisais une semaine et après, je tombais malade, mais grave. Donc, je terminais mon séjour malade, hospitalisé, avec la perfusion, mais grave. Quand je vous dis grave, c'est grave. Vous voyez? Et pourtant, ils ont réussi à me soigner plusieurs fois. C'est comme ça que j'ai décidé que non, je veux faire l'intoxication alimentaire exactement. Oui, 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 exactement. Merci, excusez-moi, oui. Donc, exactement, Agathe, ma chérie. Donc, oui, oui. Donc, c'est là que j'ai décidé que non. Pourquoi ça m'arrive au fait? C'est comme ça que mon frère qui est médecin m'a dit non, tu es un doc. Parce que partout où tu vas, tu manges. Tu vas dans n'importe quel bougardo, tu manges. Tu fais ceci, tu n'as plus ton organisme n'est plus comme ça. Ne va plus manger chez les gens, ne fais plus ceci. Parce que l'alimentation, on ne sait pas si on a bien lavé le fruit, on ne sait pas, c'est comme ça. Ce n'est pas méchant, c'est comme ça alors que j'ai décidé. Mettez les cœurs, toi la tête de moi, je veux te bloquer. J'ai donc décidé de faire attention, de choisir les restaurants, de choisir les restaurants et de bien manger en faisant attention, vous comprenez? Parce que je peux vous dire, l'intoxication là, alimentaire, blaguez comme vous blaguez là, c'est dangereux, c'est très dangereux, je vous le dis. Ne vous amusez plus avec ça, hein. Je vous dis. Évitons d'aller manger les poissons braisés parce que ça a le goût. On se dit que ça a le goût. Aller manger le poisson braisé, il y a les gros groumiers qui passent en route. Tu as la poussière, tu as tout. Ok, ça se brûle. On brûle, le feu, on nous dit que le feu élimine beaucoup de choses et tout. Mais il y a certaines personnes qui ont du ventre sensible. Parce que là, vous êtes déjà en train de montrer l'image du Cameroun, une image qui est totalement négative. Que lorsque tu arrives, c'est tout le monde qui te veut du mal. Non. Les gens ne sont pas comme ça au Cameroun. Je peux vous dire que les gens au Cameroun sont beaucoup plus sympas. Ça arrive partout. Vous critiquez les amis, mais pourquoi l'ami va forcément te tuer? Toi-même qui peux avoir les moyens, tu peux tuer. Il y a les gens qui sont riches qui vendent leurs copines. Oui, parlons aussi du sujet là. Des gens qui sont riches, qui vendent sa pauvre copine, qui vient pour l'aider, que ma copine est arrivée de bain, qui vient pour l'aider à faire le ménage chez elle. Elle va à la sorcellerie, elle vend sa copine. Parce que là, c'est tout le monde. Je ne suis pas en train de dire, si c'est le poison, de toute façon, il y a des médecins qui vont pouvoir faire un diagnostic et voir si on l'a empoisonné. Mais ne venez pas déjà pomper, fatiguer les gens dans les réseaux sociaux en disant que c'est le poison parce que vous donnez une mauvaise image pour le Cameroun. Vous voulez faire croire que le Cameroun est un pays criminel, que lorsque tu vas, on te tue. Non, il faut arrêter ça. Vous avez eu un médecin qui vous a fait une confirmation en disant qu'elle est morte d'empoisonnement. Vous savez que l'intoxication exactement alimentaire te fait vomir de cette façon jusqu'au sang si c'est que tu as un organisme sensible. Oui, il y a des gens qui sont très sensibles. Et si on ne détecte pas ça avant, lorsque vous avez déjà ces problèmes-là, allez vite dans les hôpitaux. Vous vous faites examiner. Parce que le problème, c'est que lorsque tu commences à vomir et que peut-être ça va jusqu'au sang, tout de suite, la famille commence à pleurer. Tu n'es même pas encore morte, mais la famille commence à pleurer. On commence à te dire le poison. On commence à te donner des trucs, des antipoisons qui peuvent te tuer même. En te donnant ça, en disant que c'est le poison, pourtant c'est autre chose, ça te tue, ça t'affaiblit l'organisme et ça arrête le cœur. Donc, lorsque vous avez un truc déjà que vous n'êtes pas bien, vous vous sentez mal, s'il vous plaît, je vous demande d'aller consulter un médecin. Allez le plus tôt possible parce que vous pouvez perdre vos vies avec l'intoxication alimentaire là. Ne blaguez pas, moi j'ai eu ça. Je peux vous dire que ce n'est pas les bacs badjo. Ce n'est pas les bacs badjo. Tu as l'impression que ta vie est terminée.
C'est lorsqu'on sort les analyses, un médecin, un vrai médecin te consulte, on sort les analyses. Vous allez voir déjà les charlatans. On a tué ma fille. Oui, quelqu'un l'a empoisonné. Le médecin praticien traditionnel, lui, il va traiter la sorcellerie, il va traiter le poison. Pourtant, c'est un médecin généraliste qui est spécialisé, qui a fait les études, qui va d'abord consulter la personne et faire des examens. Et suite aux examens-là, il va pouvoir donner des médicaments qui vont pouvoir sauver vos vies. Parce que moindre chose, on tue les gens meurent au Cameroun, c'est le poison. C'est le poison, c'est le poison, c'est le poison. Franchement, lorsque vous voyez j'ai vu les vidéos de ce mariage, les gens étaient heureux. Lorsque même le couple a décidé d'aller en Afrique, ça veut dire que déjà la famille aimait ça, acceptait ça. Il y a certaines mêmes personnes, tu dis que tu vas faire le mariage, il y a certaines familles qui s'en foutent. Ils disent que tu veux venir nous montrer que quoi. On a faim. Gars, l'argent que tu vas aller faire un grand mariage comme ça là, au lieu de venir nous dépanner ici, est-ce que tu as même besoin, parfois certaines familles te découragent, même tu as besoin de organiser un grand mariage. Il y a certains comme ça. Ça veut dire que cette famille de cette personne-là était fière de les accueillir. C'était un beau mariage, un mariage de la reine et du roi. Ils étaient souriants. Ne voyez pas le mal partout. Ce ne sont pas toutes les familles ou toutes les amis qui sont prêts à tuer. Oui, il faut arrêter, s'il vous plaît. S'il vous plaît, parce que vraiment, je vois beaucoup, on accuse le Cameroun, on accuse les gens qui sont sur place. Croyez-vous que si ces gens-là veulent vous tuer, ça peut les dépasser? Parlons vrai. Vous croyez que le sorcier, si vous êtes en Europe, le sorcier ne peut pas vous tuer à distance. Si vous croyez à la sorcellerie, non. Nous tous, on va croire à la sorcellerie parce que ce sont nos traditions africaines, hein, la magie noire. Maintenant, vous croyez qu'un sorcier, un vrai sorcier, tu as besoin d'être là-bas pour te tuer. Une personne qui te veut vraiment du mal, vous croyez que cette personne a besoin que tu sois sur place pour te tuer. Il ne peut pas te tuer à distance. Donc, il faut arrêter. C'est Christ pour tous ces gens qui meurent. Mais vous sachez que nous sommes peut-être noirs de peau, mais nous avons déjà l'organisme européen à l'européen. Parce que ici, même les marchés, tout est propre. Il faut dire les vérités. Regardez au marché, au pays là-bas. Il y a la tomate, c'est sûr, on passe, on étale le truc, il y a les petits... heureusement qu'il y a déjà des supermarchés qui existent. Mais au marché même, parfois la moto passe et verse la flaque d'eau sur les tomates. Maintenant, vous prenez ça. Si vous ne nettoyez pas ça pour aller faire les courses, parce que tout le monde aime aller au marché, tout le monde n'aime pas les supermarchés. Et en plus, il faut aider le commerce aussi local pour nos mamans qui se débrouillent. Parce que si tout le monde allait que dans les supermarchés, nos mamans là qui se battent tous les jours pour nourrir leurs enfants, ils vont faire comment? Donc, pour aller leur faire la recette, c'est comme moi quand je m'en vais au Cameroun. Je ne pars pas forcément dans les salons européens ou dans les salons des benguistes. Moi, je m'en vais, même on me lave l'eau avec la tête avec l'eau du puits parce que j'essaie de faire travailler l'économie du pays, les petits mains. Ben oui. Donc, si vous ne faites pas attention, vous achetez les tomates, les fruits, ceci, par terre, la moto qui passe, la pollution, tout, blablabla. Bla, bla, bla. Vous arrivez, vous nettoyez normalement. Parfois même, vous nettoyez avec l'eau du puits. Deux fois même, vous avez les forages, mais vous n'entretenez pas. Vous ne faites pas les entretiens parce que c'est facile. Tout le monde a le forage. Mais est-ce que vous entretenez l'eau du forage là? Vous peut-être, je pense que sur 1000 personnes, il y a peut-être 10 personnes. Donc, c'est comme ça. Si vous n'entretenez pas, vous prenez le fruit, vous cuisinez comme ça, ou alors c'est vous qui faites des salades, tout ça, vous mangez, mais c'est normal, vous allez, si c'est que vous n'avez pas eu l'habitude d'avoir l'organisme solide, ben vous allez mourir, hein. Soyez-en sûrs. Ah ça, je vous le dis et je vous le garantis à 100%, beaucoup d'Européens meurent, c'est pas le poison forcément, hein. Il y a plein qui meurent d'intoxication alimentaire, hein.
Arrêtez de dire le poison, tout le monde, le poison, le poison, le poison. C'est donc alors qui a, comme vu que vous connaissez, qui a donc empoisonné? Dites-nous. Parce que lorsque vous commencez, allez jusqu'au bout. On veut savoir, vu que vous êtes déjà les inspecteurs Colombo, inspecteurs d'Eric, dites-nous donc. Vous croyez que tout le monde est jaloux? Vous croyez que tout le monde est jaloux? Et même quand vous êtes, si vous avez peut-être, ce ne sont pas toutes les familles qui sont jaloux. Hein. Il faut arrêter, chacun est fier de ce qui est. Parce que même de toute façon, on sait bien qu'au pays là-bas, s'il y a un gros problème, même si c'est qu'une bengue s'envoie 15 euros, c'est déjà beaucoup. Donc vous croyez que toutes les familles vont aller tuer celui qui peut t'envoyer même un 5 euros ou un 10 euros de temps en temps? Non. Et si tu vois que tu n'as pas de relation, que tu ne connais pas quelqu'un, ben tu évites. C'est clair. Tu n'as pas besoin d'être hautain, mais tu prends de la distance. C'est comme un ben. Si tu n'es pas en contact avec ton voisin, il y a même, ah ben moi je suis ici, je ne dis même, il y a certaines personnes, je ne dis pas bonjour. Oui, parce qu'il y a pas de feeling. Essayez vous-même de vous protéger d'abord. Je ne refuse pas que le poison existe, mais ce n'est pas non plus comme les réseaux sociaux veulent nous faire comprendre que le poison est dans toutes sortes de... Quels sont même d'abord les produits pour empoisonner? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous allez empêcher les gens d'aller voir leur famille. Vous voulez montrer que le Cameroun, c'est un pays qu'on empoisonne tout le monde, que ce sont des gens méchants. Je peux vous dire qu'au Cameroun, là, les gens sont plus gentils au Cameroun que les Benguis. Les Benguis, ce sont les personnes... Je ne sais pas. Peut-être c'est le fait que il fait froid dans nos pays ici. Ou que peut-être c'est... Je ne vous dis. Ce sont les gens les plus haineux. Ah oui. La majorité de Benguis. C'est pourquoi quand quelque chose les arrive, ils vont souvent dire que c'est le poison. Parce qu'ils croient que le mal est partout. Vous croyez que le Camerounais a le temps d'aller t'empoisonner? Parlons vrai. Il y a d'autres choses. Il y a la crise cardiaque. Il y a le stress aussi. Organiser un mariage n'est pas évident. N'est pas évident, je peux vous dire. Surtout que là-bas, les gens que parfois tu payes même l'organisateur, ils te jonglent, ils te jonglent, ils te jonglent. Tu donnes l'argent, tu es obligé d'appeler, de courir. Et toi, tu veux un travail parfait. Si tu as un cœur sensible, maman, tu ne peux pas supporter ça. Tu fais arrêt cardiaque. Tu dois tout contrôler. Il y a tous ces problèmes. Il y a les problèmes de cœur, il y a les problèmes de ceci. Ce n'est pas tout le monde qui est Rambo, hein. Je vous dis, ce n'est pas tout le monde qui est Rambo, mes copines. Si c'est le poison, vraiment, la personne qui a donné ce poison-là, j'espère que lui, il va vivre. Parce que quand vous voyez comment Tatiana a une beauté, une poupée, ton modèle, mannequin. Maman, j'ai vu le mariage, waouh! On avait l'impression que c'était le mariage d'un prince. Même en Benguis, même les Benguis qui partent, les filles qui se sont mariées avec les blancs pays n'ont pas fait ça. Un mariage de luxe. Quand on parle le luxe, c'est le luxe. Peut-être que c'était trop de pression aussi, qu'elle n'a pas supporté. Il y a peut-être tout ça. La famille ne parle pas, mais déjà, vous sur Facebook, c'est tout le monde qui connaît déjà. Chacun vient déjà. Et au Cameroun, il y a les sorciers, et la méchanceté, et ceci, c'est là. C'est vous-même, les Benguis, que vous êtes vous-même des sorciers. Moi, je vous le dis, clair et net. Parce que vous allez déjà avec un esprit que on va vous empoisonner, on va vous faire ceci. Franchement, les Camerounais ne sont pas comme ça au Cameroun. Les Camerounais que vous voyez dans les réseaux sociaux, ce n'est pas le vrai Camerounais. Allez au Cameroun, vous allez voir l'accueil, la gentillesse, malgré ceux qui n'ont rien, malgré la pauvreté, l'amour du Camerounais, je vous dis. Au Camerounais, moi je connais quand je suis à Kribi là-bas, je vois certaines personnes, toi-même tu sens que le gars n'a pas, ou la fille n'a pas beaucoup d'argent, mais elle va faire l'effort. Elle va faire l'effort de t'apporter un petit truc et te donner.
Ce n'est pas que la personne elle veut t'empoisonner, c'est que cette gentillesse, pourquoi vous voyez souvent certains maintenant, même pour vous faire des cadeaux, ils ne peuvent plus, parce qu'ils vont dire que, quand elle va aller mourir là-bas, on va dire que peut-être une maman qui est allée au champ, elle se dit, ma fille, tu m'as toujours envoyé même 50 € tous les mois ou 50 € tout même les ans, une fois par an. Maintenant, elle veut te faire plaisir, elle va au champ, elle prend le manioc, elle vient te donner. Il y a beaucoup qui auront déjà peur de le faire parce qu'elle va dire, pardon, je suis déjà pauvre, c'est moi qu'on va dire que je suis sorcière, c'est moi qu'on va dire comme ça. Elle ne te donne pas. Et vous allez vous plaindre que oui, c'est vous qui passez votre temps à donner aux gens, les gens ne vous donnent pas, les gens ne pensent pas à vous. Parce que vous les faites peur. Vous faites peur aux Camerounais. Si un Camerounais veut même t'inviter, il ne va pas oser parce qu'il va dire, si elle va mourir là-bas, c'est moi qui n'ai rien, je ne connais personne ici. On va me mettre en prison, on va sûrement dire que je voulais l'empoisonner. Donc, il y a des limites. Vous allez voir des médecins, lorsque quelqu'un décède, il y a une autopsie à faire, oui, comme vous connaissez, il y a ça à faire. Et ensuite, on nous dit le bilan, on dit de la cause de la mort. C'est comme ça qu'on fait en Europe. En Europe, on ne meurt pas comme ça, là, on t'enterre. On veut savoir de quoi tu es mort. C'est comme ça. Et à partir de là, vous pouvez donner les informations aux gens. Vous, dès que vous voyez quelqu'un qui est décédé, c'est déjà qu'on a tué la personne. C'est le poison. Surtout le mot poison là. Mais vous vous rendez compte? En Côte d'Ivoire, on ne parle pas de ça. Au Gabon, on ne parle pas de ça tout le temps. Nous, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Poison, 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 poison. Oui, Patricia. Ça, c'est abusé quand même. Moi, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter qu'on dénigre autant mon pays d'origine, le pays de mes ancêtres. Je ne peux pas. Je suis désolée. Les gens meurent au Cameroun. Les gens meurent tous les jours au Cameroun. C'est parce que comme c'est une étrangère, ça fait le buzz. Et on va pas dire qu'elle est morte peut-être d'intoxication alimentaire, qu'elle est morte peut-être d'arrêt cardiaque, de crise cardiaque. Il y a plein de choses. Mais moi-même, je suis là, lorsque je suis avec mes techniciens là-bas, je vous dis que regardez là, j'ai mon problème avec mes locataires, ils devaient partir le 31. Je suis obligée de faire, d'enlever les tôles de ma maison, là où il y a le locataire. Vous allez voir. Pour que le locataire part. Donc, tous ces migrants-là peuvent faire en sorte que tu arrives, si tu as un cœur sensible, tu arrêtes, tu fais une crise cardiaque. Un arrêt cardiaque comme ça, bam. Et c'est la mort. Après, vous allez dire dans les réseaux sociaux, c'est le poison. Elle a mangé hier. On est venu la tuer. Non. Nous avons tellement de problèmes qui peuvent nous tuer. Tu prends un technicien. Tu prends un technicien, il te mange, il t'escroque ton argent. Il ne fait pas le travail. Vous croyez que ça fait plaisir? Ça peut te tuer parce que tu penses à ça. Tu ne te reposes pas, tu penses à ça. Tu vas même, les locataires qui ne payent pas, les mauvais payeurs. Quelqu'un te dit que j'arrive à faire les travaux chez moi. Tu es là, obligé d'aller enlever les tôles. Je serai obligé, avec l'accord de l'huissier. Et là, la personne va partir. Mais quelqu'un qui est sensible va dire que, mais il va commencer à péter les plombs, surtout quand nous sommes loin comme ça. Ben oui. Ben oui, Isabelle. Le Cameroun aime les étrangers, hein, je vous dis, parce que moi, je vous dis que c'est devenu grave, mes copines. Si même j'ai une amie, peut-être le genre qui est peut-être française, lorsqu'elle va écouter les choses comme ça, elle aurait peur de venir au Cameroun. Elle va dire, mais c'est quoi ça, ce pays? Dans tous les réseaux sociaux, on empoisonne, on empoisonne. Vous croyez que franchement, tous les Camerounais ont faim? Ils n'ont pas faim, hein? Je vous dis que les gens les plus dangereux au Cameroun, c'est la diaspora. Je ne vous mens pas. C'est la diaspora. Ce qui nous diffère seulement que c'est que nous, on a pris l'avion. Parfois, ils n'ont rien. Ici, là. Ils vivent comme des clochards.
Mais ils arrivent au Cameroun, ils veulent te montrer qu'ils te dépassent, quoi. Avec une impolitesse, mais pas possible. Souvent, je vois certaines filles-là, oh Dieu, elles portent ces talons-là, elles te regardent comme si tu étais un caca. Oui. Et lorsqu'elles te voient, tu es simple comme ça, elles se disent, mais c'est toi, Natacha. Mais oui, c'est moi, Natacha. Pourquoi? Parce que je suis Natacha, que je dois écrire 15 centimètres. Ah ouais, si j'ai envie de porter mes sans confiance, je porte. Si j'ai envie d'aller au champ, je vais au champ. Parce qu'être un Bengui, c'est être toujours à la mode, mais c'est n'importe quoi. Si j'ai envie d'être à la mode, je me mets. En fait, je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. C'est comme je suis. C'est comme ça. Vous venez, vous quittez de l'héros, vous pompez l'air aux gens, vous méprisez les gens. Oui. Et vous accusez, vous passez votre temps à accuser les Camerounais, mais arrêtez. Arrêtez d'accuser les Camerounais. Il n'y a pas que les copines jalouses. Il y a des filles, je suis désolée, il y a des filles au Cameroun que tu es partie en Europe, tu arrives chez elle. Elle est tellement contente. Si elle a eu son petit mari, ses petits enfants, elle est tellement fière. Elle t'accueille avec joie. Je vous le dis. Elle va prendre ses petits 20 000. Elle te fait la recette. Elle est fière. Elle te montre à tout le monde que c'est ma copine d'enfance. Oui. Il y a des personnes comme ça. Je vous le dis. Et maintenant, c'est vous alors qui vous venez avec l'esprit de crâne, vous venez avec l'esprit pour pomper l'air. Ah, moi, je ne m'assois pas comme ça. Ah, moi. Donc la personne même se sent même malheureuse. Dit, pardon, Non, soyez simple dans la vie. Parce que si on vérifie vos vies ici, la fille qui est avec son mari simple au pays, qui gagne peut-être 100 000 le couple, vit 100 000 fois plus que vous. Mais ah oui. Donc arrêtez d'aller pomper l'air aux gens. Arrêtez aussi ça. Vous-même, vous causez vos propres morts. Ah oui. Il faut arrêter. Vous gonflez. Vous méprisez les gens. Ben oui. Les benguistes, je vous dis. Moi, je les vois souvent. Je les vois là-bas. Je dis que je suis sûre que la fille, c'est... Peut-être que c'est le genre qu'elle avait un homme que même pour allumer le chauffage. Le mari dit, c'est moi qui paye les factures. Il y en a plein ici, elle porte les manteaux. Parce que le mari dit qu'elle ne vient pas. C'est moi qui paye les factures. Je ne veux pas avoir les factures de plus de 100 € par mois. Ah oui. Tu arrives là-bas, tu gonfles, tu fais ceci, tu accuses tout le monde de sorcier. Vous croyez que le sorcier, s'il veut te faire du mal, tu as besoin de prendre l'avion? Tu n'as pas besoin de prendre l'avion. Hein? Il y a certains même, tu demandes même la photo de ton enfant. Parce que l'enfant est métisse. Elle ne veut même pas. Elle ne veut pas te donner la photo. Mais vous prenez pour qui, vous les benguistes là? Vous prenez même pour qui? Tout, c'est le poison. C'est le poison. Moi-même, si je mourais là-bas, là, hein? Attendez, je baisse un peu le volume. Est-ce que être benguiste, tu arrives, tu peux mourir n'importe où. Il y a les gens qui meurent pas. Acceptez la mort. Un moment dans la vie, sachez qu'un jour, vous allez mourir. Il faut parfois accepter la mort. C'est mal, ça fait mal. Je vous dis très mal. Mais parfois, dans la vie, il faut accepter. Arrêtez d'accuser les gens. Qui a donc tué toutes ces personnes qui meurent d'empoisonnement? Dites-nous alors. Oui, on veut savoir. Vous n'avez pas encore eu l'intoxication alimentaire, mes copines. Le jour que vous aurez ça, maman, vous allez confirmer l'heure. C'est pourquoi maintenant, quand je vais au Cameroun, la question nourriture là, je fais attention. Je m'en vais toujours au marché. J'achète toujours les motos. Parce que moi, j'aime être dans la simplicité. Lorsque je vais au Cameroun. Je vais acheter les tomates au marché. Je m'en vais. Les supermarchés, c'est vraiment si je veux les produits européens. Mais sinon, le marché local, là, j'aime bien. J'achète là 50 francs, 100 francs, 150, 200. J'aime bien faire la recette comme ça, je remplis. Maintenant, on nettoie. Tu laves. Tu désinfectes même le produit. Tu nettoies bien. Si tu as peut-être une ménagère,
Tu apprends à la ménagère comment faire. Parce qu'il y a certains, peut-être qu'elles ne connaissent pas. Ou alors vous prenez les sociétés, je pense qu'il y a des sociétés, des femmes, et ça ce sont des idées que vous devez prendre. Avoir, former les femmes de ménage. Comme ici en Europe. Vous formez les femmes de ménage lorsqu'elles viennent rester chez vous. Vous payez un peu plus cher. L'entreprise, elle vous envoie une femme de ménage qui connaît comment s'occuper des Européens, comment s'occuper des benguistes. Elle sait que non, lorsque je veux couper les ananas là, je vais couper en tranches les ananas là, je dois d'abord nettoyer l'ananas avant même d'éplucher l'ananas. Il faudrait que je nettoie. Si je peux désinfecter, je désinfecte un peu. S'il faut même rincer après l'ananas, si vous avez fini de découper, il faut rincer avec l'eau minérale. Vous rincez avec l'eau minérale et vous découpez tout frais, protégé. Et là, la personne n'aurait jamais de problème, même au niveau de la diarrhée. Mais si vous faites comme on a eu l'habitude de faire à l'époque, on était tous là-bas, on découpe, on lave directement avec l'eau, soit du puits, soit de la snack et tout, tu manges. Ben, c'est normal que les autres ne vont pas tomber malades, mais tu seras la seule qui va tomber malade. Parce que tu n'as plus l'habitude de l'eau de la snack. Eux, ils ont l'habitude de l'eau de la snack. Mais toi, tu n'as plus cette habitude-là. Et quand tu viens tomber malade, là, allez vite à l'hôpital. Faites-vous examiner avant d'appeler le guérisseur du quartier en disant que oui, elle est en train de vomir. On est en train de la tuer. Oui, exactement, Elisette d'elle. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Vraiment. C'est méchant, hein. C'est vraiment méchant. Il faut arrêter. C'est Christ, ça fait mal. Sachez que si elle a même été empoisonnée, cette personne, lui, va vivre. Il va aussi mourir. Hein? Et en mourant, il aurait pris tous les péchés de cette princesse. Et son enfer, ça serait grave. Les morts ne sont pas morts. Hein? Les esprits, ça reste. Hein? Prions pour que Dieu puisse l'accorder, puisse l'accueillir dans la joie et dans la paix. Vous savez, le mort, il est tranquille. Hein? C'est ceux qui restent qui souffrent. Hein? Vous croyez que cette personne, si c'est vraiment le poison, cette personne qui a fait ça, il est en paix? Ou elle est en paix? Mais ne généralisez pas, s'il vous plaît. Les Camerounais ne sont pas comme ça. Les Camerounais, c'est un pays d'accueil. C'est l'Afrique en miniature. Ils adorent les gens. Les Camerounais, dans la simplicité, ils vous accueillent bien. Vous allez dans les villages. Tout le monde veut vous donner à manger. Ce n'est pas le fait de vous tuer, vouloir vous tuer, non. C'est simplement pour un signe de bienvenue. Après, vous n'êtes pas obligé de manger. Oui. Vous n'êtes pas obligé de manger. C'est ça. Si moi, je n'accepte peut-être pas de manger dans des petits trucs blablabla du quartier maintenant, c'est tout simplement parce que l'intoxication, oui, alimentaire, que j'ai fait plusieurs fois et que le médecin, un médecin, m'a dit que là, sache que ton organisme là n'est plus comme l'organisme de nous autres au Cameroun. Pourtant, c'est un médecin qui est dans le luxe, qui vit dans le confort. Il a dit, malgré que moi, je suis dans le confort, mon organisme là tient par rapport au sien. Tu n'es plus habitué. Tu n'es plus habitué de l'eau de la snack. Donc, fais attention. Même lorsque tu brosses les dents, prends l'eau minérale. Et choisis même dans l'eau minérale là des bonnes marques. Et c'est comme ça que tu brosses tes dents. Et depuis que j'ai écouté ce médecin, je suis tranquille. Même la diarrhée, je n'ai plus. Lorsque tu arrives, parfois tu as la diarrhée. Même la diarrhée, tu n'as plus. Je vous dis, mes bébés. Avant d'aller là-bas, essayez franchement de voir des choses que vous faites à l'époque que vous étiez souvent en train de faire. Évitez de faire certaines choses comme ça. Il y a même les boissons là aussi. Les boissons
Oui, si c'est frolaté ou là, ou quoi, quelque chose comme ça. Vous allez parfois dans certains bars. Peut-être pour faire les économies. Ils trafiquent le whisky. L'État fait la guerre contre ça. La police se bat. Oui. Et on arrive à arrêter ceux qui font du trafic là. Tout ça là, ça peut vous faire l'intoxication alimentaire. Ça peut vous tuer. Parfois, vous allez dans un bar. Vous allez croire forcément que c'est quelqu'un qui vous a mis quelque chose dans le verre, mais non. Parfois, le bar, là, peut-être, ils ont acheté une boisson. Je ne suis pas en train de dire que c'est le bar qui fait. Peut-être là où ils sont, peut-être c'est un réseau. Vous-même, vous savez qu'ils fabriquent déjà tout, même le whisky, même le champagne. Vous ne savez pas les produits qu'ils mettent. En mettant ces produits-là, peut-être vous, avec l'organisme que vous avez maintenant, ça vous empêche à tenir. Il y a certains, même ils sont au Cameroun, ils sont allés au bar, dans un bar, ils ont bu, ils sont partis, ils rentrent chez eux, ils sont morts. Ce n'est pas parce que, forcément parce qu'on les a empoisonnés. Peut-être ils ont bu l'alcool là, qui a été mélangé. Et de bonnes agresses. Oui, la boisson criquée, là, oui, exactement, peut devenir un poison. Donc, il y a tout ça. Mais arrêtez de dire que les Camerounais sont des sorciers. Vous voyez le mal partout. Vous croyez que le Camerounais a le temps pour ces bêtises-là? Le Camerounais n'a pas le temps pour ça. Hein. Les Camerounais ne sont pas si affamés que vous croyez. Hein. Vous savez, un Camerounais, s'il a ses papiers et qu'il a son business, tout ça, il peut venir, il fait les voyages. Hein. Il monte aussi dans l'avion. Il y a maintenant la Turquie, il y a Dubaï, il y a tout ça hein, de nos jours. Hein. S'il s'agit de monter dans l'avion, là, tout le monde peut. Il y a la Chine. Tout le monde peut monter dans l'avion. Hein. Ne croyez pas que vous êtes mieux que ces Camerounais sur place, que vous croyez que tout le monde vous fait du mal. Tout le monde ne vous veut pas du mal. Hein. Il y a même certains, quand vous êtes là, ils s'en foutent même. Hein. Même pour venir vous saluer, ils n'ont même pas le temps. Hein. Parce qu'ils sont occupés. Hein. Ben oui. Donc, calmez-vous. Les Camerounais ne sont pas méchants. Excusez-moi. Les Camerounais ne sont pas méchants. Il faut arrêter ça. Et toutes les copines aussi ne sont pas méchants. Oui. Toutes les copines, tu peux tomber sur une mauvaise personne, c'est tout. Et quand tu tombes sur une mauvaise personne, tu changes. Si même ta famille est méchante, mais tu n'es pas obligé d'aller voir ta famille. Les Européens, ils vivent comment ici? Ah ben oui. Il y a certains, ils ne parlent pas à leurs frères, ni à leurs sœurs. Quand tu vois que ça ne va pas, tu ne vas pas forcer. Ce n'est pas parce que vous êtes nés du même vent, dans un même vent que... Non, mais tu prends tes distances, il prend ses distances. C'est comme ça en Europe. Hein? Avec les Européens, ils vivent comme ça. Tu apprécies celui qui t'apprécie. L'amour n'est pas forcé. Hein? Ce n'est pas parce que c'est ton frère ou ta soeur, tu es obligé de l'accepter, de l'aimer. Hein? Non. Quand ce n'est pas bien, ben, ce n'est pas parce qu'on est du même sang qu'on va se côtoyer. Parce que c'est comme ça qu'après, vous avez des imaginations que, oui, si je m'en vais côtoyer, oui, c'est peut-être elle qui m'a tué. Je vous dis que si vous mettez certains, si c'est que ça ne va pas, et vous mettez des distances, vous serez déjà soulagé psychologiquement. Je vous promets. Je vous promets. Évitez les prises de tête. Tu avais une amie. Elle ne te parle pas, mais ne fais pas la comédie. Tu ne la parles pas aussi. C'est tout. Tu avais un frère. Il ne te donne pas les nouvelles. Tu ne donnes pas les nouvelles. C'est comme ça. Eh oui. De toute façon, le jour où tu meurs, tu ne meurs pas avec quelqu'un. Tu meurs seul. Et je peux vous dire, parmi tous, ce sont souvent tes enfants qui sont plus malheureux. Bah oui, que tes frères et tes soeurs. Ils auront peut-être mal. Mais ce sont tes enfants. Parfois même ton mari a mal, mais pas la même douleur que tes enfants auront mal. C'est tout. Tu manqueras plus à tes enfants qu'au reste de personnes. Et pareil même, mes copines, pour les enfants. Un moment quand l'enfant te fait la tête, tu prends aussi tes distances. C'est comme ça, ça va vous éviter d'avoir l'AVC, les tensions, les ceci. Ça va? C'est comme ça que moi je fonctionne. Hein. Tu m'aimes, je t'aime. Tu m'aimes pas, je t'ignore. Tu m'ignores, je t'ignore. C'est comme ça, je me prends plus la tête.
À l'époque, on était que quelqu'un, ah oui, tu commences à te poser la question, tu non, 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 ouais, pardon. À 36 ans, moi, je ne veux plus de migraine. À 2022, je ne veux plus de migraine. Tu m'ignores, je t'ignore. Tu m'aimes, je t'aime. Tu me détestes, je t'ignore. Parce que te détester, je n'ai même pas le temps. Je t'ignore. Ah oui, parce que je veux la paix dans mon esprit, dans mon cœur, dans mon cerveau. Je veux la tranquillité. Il y a les jeunes filles qui font l'AVC. L'AVC, ce n'est pas que pour les personnes âgées. Parce que quand tu vas être au pays, tu reviens parce que la tension, les migraines, les maux de tête. Hein? Tu arrives ici, tu fais l'AVC. On va dire que c'est le sorcier qui t'a vendu. Non. Pourquoi se prendre la tête? Arrêtez de vous prendre la tête. La vie est simple et tout le monde va mourir. Tout le monde va mourir sur cette terre. Personne n'est éternel. Même si tu as 120 ans, un jour, Dieu va t'appeler, tu vas mourir. Ah oui. Donc prenez la vie comme elle vient. Arrêtez de voir le mal partout. Vivez pour vous. Ne vivez pas pour les autres. Apprenez à vivre pour vous, mais pas pour les autres. C'est comme ça. Et vous verrez que vous allez sauver votre propre vie. Vous allez éviter certaines maladies. Et vous allez éviter aussi d'avoir certaines amitiés toxiques. Si tu vois que dans une amitié, une amie est bizarre, mais pourquoi forcer? Mais tu arrêtes les contacts. Elle ne t'appelle pas, tu ne l'appelles pas. C'est comme ça. Le jour que vous voyez, vous pouvez vous dire bonjour, quand vous pouvez ne pas vous dire bonjour. C'est comme ça. Pourquoi se poser la question, ouais, ma copine là, pourquoi elle ne m'appelle pas? Eh, ceci, cela. Non, ça va te faire des problèmes. Le cerveau est fragile. Et tu peux avoir une attaque, une crise cardiaque. Parce que tu aurais tellement pensé. Pareil pour les couples. C'est la même chose. Ton mari ne veut pas te faire l'amour. Ma chérie, ne te prends pas la tête, tu vas dehors. Moi, je vous dis clair. Si tu as envie de faire l'amour, tu vas dehors, tu te tapes un turingue. Pareil pour l'homme. Ta femme ne veut pas te faire l'amour et que toi, tu as envie de faire. Au lieu de te prendre la tête posée, tu vas mourir. Tu meurs, c'est elle qui hérite. Donc, pour ne pas lui donner cette occasion, tu vas dehors. Tu bombardes ta part. Et vous verrez qu'il y aurait plus gros de morts. C'est comme ça. Là où est-il? Nous sommes fatigués de ces maladies-là à cause de certaines personnes. Ah oui, c'est comme ça. Donc, mes bébés d'amour, ouais, qu'elle te sourit, vraiment. Oui, mes condoléances encore au mari de la princesse Tatiana, de la reine. Ah, c'est un beau mariage quand même. Hein. Maman, la femme, là, était belle. Hein. Aïe, maman, ton modèle. Maman, les vêtements de luxe, mes copines. La robe était VIP. Le luxe. Je vous dis. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais je pense que la famille saura de toute façon. La famille saura ce qui est réellement arrivé. Oui. Mais arrêtez de dire, vous, les influenceurs là, Mbrakata, des réseaux sociaux, que c'est le poison et que tous les Camerounais sont méchants. Et que là-bas, on ne peut même pas vivre comme ça, on a mis le poison dans le verre. Non. Parce qu'ils s'en foutent de vous. Ils s'en foutent que vous allez en Europe ou pas. S'ils veulent aller en Europe, ils peuvent venir aussi. Quelqu'un qui a une entreprise qui est bien, qui déclare bien ses revenus, qui a un compte bancaire, il peut faire une demande de visa. Hein. Ah oui. Vous faites des documents comme ils demandent, ils vont vous donner. Si vous avez les revenus, vous avez un compte bancaire, oui, vous pouvez obtenir un visa. Vous faites des choses claires et nettes. On vous dit souvent que garantie telle. Vous faites la garantie. Oui. Exactement. Donc, c'est comme ça. Ils ne vous envient pas. N'oubliez pas que je vois au Cameroun, là, moi j'ai vu au Cameroun, hein, des choses sont tellement modernes, les maisons sont tellement luxueuses. Je vous dis, mais ça n'a rien à voir. Je vous dis, vous croyez que le Cameroun, c'est encore le village? Vous croyez que le Cameroun, vous croyez que c'est chez qui, là, ou quoi? Mais allez au Cameroun, voyagez, sortez, là.
Ceux qui parlent souvent du Cameroun, peut-être qu'ils n'ont même plus mis pied au Cameroun depuis 10 ans parce qu'ils sont incapables de payer un billet d'avion à 500 euros, à 400 euros. Même les billets d'avion ne sont plus chers. À l'époque, ça coûtait cher parce que le minimum à l'époque, Air France, Economy Class, c'était 1200, 1500. Economy Class, à l'époque. Et il y a de cela, on va dire 20 ans, 15 ans. C'est de nos jours même que les billets ne coûtent plus très cher. Hein. Franchement, tu peux avoir un billet d'avion 600 euros, 750 euros, parce que tout le monde maintenant, tu n'es même pas obligé de prendre l'assurance. Tout le monde maintenant, ils ont les cartes bancaires là et il y a l'assurance qui est inclus dedans. Des personnes là qui passent, ce sont les personnes qui ne connaissent pas l'Afrique, qui ne connaissent plus le Cameroun. Parce que ce n'est pas parce qu'ils veulent parler, c'est parce qu'ils sont incapables. L'argent, ils n'ont même pas l'argent, ils parlent boubou dans les réseaux sociaux. Même un billet de 400 euros. Turkish Airlines pas au Cameroun. Il y avait même Maroc Airlines qui part aussi au Cameroun. Vous réservez 2 mois avant, vous avez le billet à 400 euros. Donc arrêtez de venir décrire l'image un si beau pays comme le Cameroun. Les Camerounais ne sont pas si affamés que ça. Ce n'est pas le pays le plus pauvre d'Afrique. Il faut arrêter vos conneries là. Que vous voyez le mal partout, vous croyez que tous les Camerounais sont méchants et sorciers. Mais arrêtez. Vous êtes plus sorciers que les Camerounais, vous le dites. Vous qui n'arrêtez pas de dire dans les réseaux sociaux que les Camerounais sont méchants. Les Camerounais sont ceci. Les Camerounais sont sorciers. Au Cameroun, on empoisonne. Le Cameroun, le Cameroun, le Cameroun, le Cameroun. Arrêtez un peu. Changez donc alors de lieu de naissance. Et on en passe. C'est tout. Si un pays ne vous plaît pas, mais vous n'êtes pas obligé même de... Mais ignorez tout. Lorsqu'un pays ne vous plaît pas, ben vous partez ailleurs. Ben oui. C'est tout. Où est le problème? Bon, mais Doudou, je vais devoir vous laisser. Hein. Vous savez que là, j'ai rendez-vous là chez mon notaire. Là. Donc, le direct, ça serait tout à l'heure pour la remise des clés. Je vous embrasse. Plein d'amour, plein de gros bisous. Et mes condoléances à la famille de Tatiana et mes condoléances à son mari. Oui, vraiment. Merci, merci mes Doudou. Je vous aime. Gros bisous.